Salut tout le monde, c'est Bobby74. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto comment utiliser Camtasia Studio 7. Donc on va commencer tout de suite. Alors vous allez dessus, donc normalement vous arrivez sur une page comme celle-là. Alors je vais déjà vous expliquer. Donc avec ça on peut enregistrer l'écran. Alors voilà, donc moi déjà je suis déjà en train d'enregistrer vu que je filme avec ça. Donc dès que vous commencez, vous avez des réglages. Vous pouvez supprimer, mettre pause, arrêter. Après vous pouvez normalement choisir la grandeur du cadre que vous voulez filmer. Puis voilà. Euh, alors après vous pouvez faire les montages, c'est surtout ça que moi j'utilise. Donc vous mettez importer des médias. Donc là vous allez aller dans ici, là où vous avez vos documents. Alors moi je veux mettre mon introduction, donc elle est dans mes vidéos. Mon introduction. Voilà. Après je vais choisir disons des photos parce que j'ai pas de vidéo à portée de main, donc je vais prendre des images. Alors bon, on va prendre quoi? Prendre ça et quelques-unes autres. Alors allez, ah, mince. Bon voilà, on va en reprendre une. Allez. Voilà, on va prendre ça, ouvrir. Voilà, on en aura quelques-unes autres. Normalement. Bon, bah ça veut pas, c'est pas grave, donc c'est en train de charger. Alors. Voilà, donc là c'est votre bureau de montage. Alors moi je vais prendre vous maintenez le clic gauche de votre souris et vous venez y placer sur la bande ici en bas. Donc vous attendez que ça vous y mette, là vous mettez OK. Après vous prenez les images ou les vidéos que vous voulez, vous y placez. Alors voilà. Après vous placez les photos que vous voulez ou les vidéos, ça dépend hein. Faites ce que vous voulez. Alors, et donc vous prenez les photos et vous y placez juste après. Donc je vais pas placer beaucoup de photos, hein, juste quelques-unes. Voilà. Après si vous avez plusieurs choses, donc moi que j'utilise. Donc là il y a les légendes qu'on peut placer ici. Alors ça je m'en suis jamais servi, mais apparemment on peut mettre des légendes. Je sais pas quoi, moi je m'en suis jamais servi. Alors voilà, donc quand vous allez dans plus, vous pouvez zoomer sur le plan que vous voulez. Par exemple, là, si vous voulez zoomer juste la tête de la personne ou justement un de mes amis qui est The Killer, vous zoomez, voilà, et vous le voyez ici. Alors, donc voilà. Après, vous êtes pas obligé de zoomer, hein. Enfin, vous zoomez la partie que vous voulez. Donc voilà, moi je vais remettre ça. Après, vous pouvez mettre des audios en plus. Alors, enfin, vous pouvez régler la taille des audios. Par exemple, là, je peux y descendre et remonter pour la force. Donc voilà. Après, donc vous voyez en haut. Attendez.
hop, baisser le volume, monter le volume, activer, voilà, vous pouvez voir. Moi, je m'en sers quand des fois c'est trop fort ou justement pas assez. Après, transition, ça je sais. Ah oui, ça c'est pour, par exemple, y mettre, y faire comme là, coulisser à droite, coulisser à gauche. Voilà, pour passer de ça à ça. Donc par exemple là, euh, je m'en suis jamais servi, mais je vais tenter de vous montrer. Alors, ça, je vais faire comme ça, ça, là. Voilà, donc par exemple, de ça, vous pouvez passer de ça à ça. Alors, voilà. Euh, euh, voilà, vous pouvez voir pour faire des jolis montages si vous voulez passer de photo en photo. Donc ouais, vous pouvez voir, ça fait quand même assez joli, je trouve. Vous pouvez choisir n'importe comment, hein. Par exemple, voilà, pour y tourner. Euh, page tournée, hop, ça c'est bien. Donc voilà, après vous avez, attendez, faut que je regarde quelque chose. Ouais, on est, voilà. Alors, plus effet de curseur. Attendez, j'ai pas sauté un truc. Transition, non. Bon, dans effet de curseur, après, moi je peux pas y utiliser, mais je peux par exemple effet de surlignage. Voilà ce que ça donnera. Effet de clic gauche. Ils ont des anneaux, ça ferait que ça quand on fera un clic gauche. Distorsion, ondulation. Effet de clic droit des anneaux par exemple. Effet sonore du clic, bon après ça je sais pas comment ça marche. Taille du curseur, on peut le grossir. Puis voilà, mais moi je peux pas, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas. Après, vous pouvez transition, ça a déjà été fait. Clip de titre, alors ça je sais pas ce que c'est. Ça non, j'en sais pas, je crois que c'est pour écrire dessus. On va regarder. Ouais, c'est ça, c'est pour écrire sur l'image. C'est pour écrire sur l'image. Donc, après, commentaires vocaux, je pense que vous savez ce que c'est. Alors, les commentaires vocaux, là, comment dire, vous appuyez sur enregistrer pour enregistrer votre voix. Puis ça y fera défiler en bas tout au long de la vidéo. Vous pouvez choisir à arrêter manuellement ou alors jusqu'à la fin du clip, ça veut dire jusqu'à là. Et jusqu'à la fin du montage chronologique, c'est pareil. Alors, après vous avez enregistrement de la caméra. Alors donc là c'est pour la webcam. Donc vous pouvez enregistrer votre voix et tout, mais moi j'utilise pas de webcam. J'en ai une mais je vais pas la faire marcher parce qu'elle est bouchée. Donc voilà. Après vous avez illustration, incrustation d'images. Donc vous pouvez par exemple
prendre des photos et mettre sur votre vidéo. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais vous prenez une photo pour la mettre sur une autre. Donc ça j'ai jamais utilisé. En sous-titres. Alors ça c'est pour les sous-titres. Je pense que vous savez ce que c'est. Moi j'utilise pas non plus. Mais voilà, vous pouvez écrire voilà par exemple vidéo tuto. Voilà, après vous avez quiz. Ça je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Donc voilà. Après on peut regarder la vidéo. Alors je vais vous la montrer. Vous pouvez voir la vidéo tuto, ça marque. Alors ça a vraiment été fait vite fait, hein, que ça donne pas bien joli. Donc après je vais vous montrer. Si vous voulez y charger, vous mettez au début, vous mettez produire et partager. Cliquez là. Vous pouvez y partager blog, CD-ROM, DVD, HD, iPhone, iPod. Vous pouvez même y partager directement sur YouTube, mais une fois sur trois, enfin, ouais, ça marche pas toujours. Voilà, c'est une fois sur deux, ça marche. Alors moi je mets paramètres de production. Après vous mettez suivant. Vous mettez ce que vous voulez pour y lire. Moi je mets Windows Media Vidéo. Vous mettez suivant. Voilà, après suivant. Là vous mettez le titre. Voilà. Après vous mettez terminé. Et après là, ça chargera la vidéo. Donc moi je vais pas y faire parce que je veux pas cette vidéo. Mais voilà, ça va la supprimer. Si ça veut bien. Bon, trop tard, ça a déjà été fait. Et faut que je regarde. Donc après vous quittez voilà, je regarde à combien on en est. 13 minutes, d'accord. On va voir si elle a été chargée ou pas. Document. Camtasia Studio. Non, ça a été pas fait, mais voilà, c'est en gros, vous pouvez voir, ça a été, la vidéo a été faite, donc voilà. Je vais vous laisser ici. C'était juste une petite vidéo pour tout simplement pour voir comment marche Camtasia Studio 7. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes montages, donc voilà. Alors je vais vous dire bye bye tout le monde et à une prochaine vidéo. Allez, salut!